tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve dans cette nouvelle interview avec la belle Diana Bou. Coucou ma belle, comment vas-tu? Hello Julie, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien en cette pré-rentrée. On est bientôt à la rentrée et du coup, c'était cool de pouvoir faire un point avec toi parce que Mhm. tu as terminé tes formations. Donc, tu as pris closing et création d'entreprise C'est grosso modo ça, en mai de cette année, hein. c'est Euh, ça. donc, euh, donc mai 2024. Et là, nous sommes fin août, donc ça fait même pas 6 mois hein, que tu as terminé tes Non, ça... formations. Et pourtant, ça se passe plutôt pas mal pour toi. Donc, l'idée, c'était de faire un petit retour d'expérience sur l'après-Closer Evolution pour toi. Est-ce Yes. que tu pourrais commencer par nous refaire un petit débrief de quelle était ta première partie de carrière, dans quel Ouais. domaine tu as travaillé et surtout pourquoi tu t'es intéressée au closing? Alors moi, j'ai travaillé 7 ans dans le domaine de la formation, donc de l'éducation de manière globale. Ok. J'étais responsable de programme sur mon dernier poste. Et le closing, en fait, c'est venu autour d'une conversation que j'avais lors d'un repas familial. Une personne qui m'a dit, bon, bah, avec ce que tu me dis de ton métier, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà entendu, le closing. Et je connaissais pas. Trop Donc, quand bien. je me suis inscrite en février avec vous, je crois, je ne connaissais pas et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. La seule chose que je ne voulais plus, c'était retourner dans une entreprise classique. Ça, c'était mon leitmotiv parce que je voulais avoir la possibilité de voyager, de prendre, voilà, la promesse qui est faite hein, finalement, prendre l'ordinateur et travailler d'où je le souhaite. Et ça, c'était vraiment ma première, ouais, ce que je cherchais, ce que je C'était ce que tu recherchais avais vraiment. envie, quoi. C'était Ouais. quoi c'est quoi qui a été le déclic chez toi pour te dire, OK, bon, le salariat, merci, mais c'est bon, j'ai envie d'autre chose, en fait, tu vois? Tu nous as dit de Ouais. quoi tu avais envie, mais qu'est-ce qui finalement t'a amené à ne plus vouloir le côté salariat? Bah, je pense que ça va ressembler à beaucoup de ce que certaines personnes disent. Bah, le Peut-être, ouais. côté cadre, et j'avoue que moi aussi, je suis une personne assez difficilement manageable. C'est-à-dire que si c'est incohérent, j'ai du mal à avancer dans l'incohérence. Et les écoles de commerce dans lesquelles j'ai pu travailler aussi ont manqué d'humanité parfois. Et ce Mm. manque en fait d'humanité, c'est-à-dire qu'on gère quand même des personnes, hein, c'est-à-dire des êtres humains, mais il y a un manque humain des fois moi, qui m'a vraiment bloquée. Et c'est Mm. mes dernières expériences. Donc forcément, quand tu as envie de te retrouver, te dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire qui va correspondre à mes valeurs et qui va en même temps me permettre bah, d'évoluer, Ouais. eh ben, le closing, ça tombait bien. Bien qu'au début, j'ai quand même eu la petite appréhension de me dire, je ne veux pas être commerciale. Ouais, J'ai ouais, fait ouais, je des études comprends. dans le commerce, de commerce international, etc. Mais je me suis dit, je ne veux pas être commerciale. Et Ouais. finalement, bah, je me rends compte que je ne suis pas commerciale. Bon, au moins, tu rassures tout le monde en regardant cette vidéo. Bah, Trace-nous tant un peu le mieux. chemin. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi donc, depuis fin mai, où tu as terminé tes formations chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. pour toi? Combien de clients tu as trouvé, etc., etc. Alors, du coup, moi, à la fin de la formation, enfin, avant même que j'ai fini la formation créa Ouais. d'entreprise, enfin, je voulais vraiment rapidement avoir des résultats. Donc, très rapidement, en fait, j'ai vraiment fait de l'applicatif. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, tu fais comme ça. J'ai fait comme on m'a dit pour aller chercher justement bah, les clients et j'ai suivi les conseils vraiment à la lettre pour le coup. Trop bien. Et ça a été très vite pour le coup. Enfin, une semaine, 2 semaines de battement. Et après 2 semaines, j'ai tout de suite trouvé un premier client bah, que j'avais trouvé toute seule. Mais finalement, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce qu'il y avait beaucoup de prospecting et moi, je n'étais pas sur la partie trop prospecting parce que j'avais fait Mm. du closing. Ensuite, j'ai répondu à 4 offres au niveau enfin, du canal, hein, tu vois, le canal sur Chez nous, Closer ouais, dans les Evolution. opportunités de Closer Evolution, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, j'ai répondu à 4 offres et les 4 m'ont répondu bah, positivement. Donc, j'ai commencé avec les 4 clients. Donc là, 100% Euh, de taux de closing, quoi. ouais, quoique j'avais fait 6 demandes, enfin, j'ai posé Mm. 6 demandes, une qui m'a pas répondu, une qui avait commencé à me répondre, mais elle a dû trouver quelqu'un. Et les 4 autres, bah, ça a tout de suite pris, mais on est sur une semaine vraiment de réponse, hein. On n'est pas sur un Ouais. longtemps. Donc, j'ai travaillé voilà, avec ces quatre infopreneurs. Donc, Ouais. 3 collaborations que j'ai arrêtées. La première, c'est vraiment parce que c'était plus une mission qui ressemblait à du one-shot. La deuxième, c'est que financièrement, moi, comme je me lançais à mon propre compte, j'avais besoin aussi de m'y retrouver. Ben, j'ai quand même réussi à closer avec ces clients-là.
Ouais. Et la deuxième, aussi pareil, on était sur de bonnes valeurs humaines. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, quels que soient les clients finalement que j'ai retrouvés, c'est qu'humainement, quand même, on peut se dire que c'est assez différent de moi, ce que j'appelle aujourd'hui le monde classique, mais des entreprises classiques, quoi. C'est assez différent. Et j'ai arrêté la collaboration là aussi parce que financièrement, voilà, ça me Ouais. permettait pas de sortir les résultats que je souhaitais avoir. Donc là, pour le moment, j'ai gardé qu'un seul client avec qui ça se passe très Donc, ça bien. veut dire que les collaborations que tu as arrêtées, c'était pas Mm. trop un problème avec l'offre ou avec la viabilité de l'offre ou quoi que ce soit. C'était plus toi, quand tu te projetais dans le long terme, tu voyais que ça allait être un peu Oui, compliqué pour atteindre tes objectifs, en tout cas ce que toi, tu avais envie pour ta carrière et pour ta vie personnelle. En gros, c'est un peu ça. ouais, complètement, c'est ça. Il y en a peut-être un des premiers, c'est vraiment aussi la valeur de... C'est-à-dire que son produit était réel, sa formation auquel était réelle, mais moi, éthiquement, Hmm. c'était pas non plus complètement en phase avec moi, c'était pas aligné. D'accord. OK. Je préfère arrêter. OK. Mm. Alors, ton vrai client, entre guillemets, celui de cœur avec qui pour l'instant ça se passe bien, tu l'as trouvé au mois de juillet. Donc, C'est ça. ça fait 2 mois en sachant que Ouais. bah, quand vous prenez toujours un client, il y a toute une phase d'onboarding où vous devez Mm. apprendre De l'offre, testing. l'avatar, découvrir leur marketing, faire ton Ouais. script, etc. Donc, normalement, ce n'est pas le mois dans lequel vous établissez des records de vente, hein. C'est plutôt Mm. dans les 3 mois de la première Bien sûr. collaboration. Et toi, ça Mm. s'est passé un peu différemment parce que ton premier mois a été nickel chrome. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire le montant de ta toute première facture avec du coup ce bon client pour toi? Alors, j'ai fait une facture à 2 500 euros. Donc là, on est sur le brut, hein. On est sur le brut. Ok, ok. Ouais. Donc c'est un résultat qui est quand même pas mal encourageant, entre guillemets, quand ça fait qu'un Ouais. mois que tu fais du closing avec cette personne, parce que ça fait pas 10 ans, ça fait juste un mois, quoi. Donc c'est des Ouais. résultats Non, très encourageants. ouais, c'est très encourageant, surtout qu'avec les clients précédents, j'ai quand même closé aussi. C'est-à-dire que j'ai eu des Mm. revenus, tu vois, juin et juillet, finalement, j'ai fait cette grosse facture à 2 500, mais j'ai à côté au moins, tu vois, 700 000. Enfin, Ouais, voilà, tu vois, j'ai quand même généré au moins 700 euros de plus à côté ouais, jusqu'au mois ouais, de juillet, tu ouais, vois. ouais, Donc, ouais, je vois. ouais. Donc tout cumulé, on est pas mal. On est vraiment pas mal. On est En tout pas cas, pour mal. un début, voilà, faut essayer de remettre aussi un peu les choses en Oui, bien sûr. perspective. Tu viens de terminer ta formation, tu es en pleine Mm, découverte de ben, qu'est-ce que je veux closer comme produit, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que aussi je suis faite pour être indépendante, il faut se mm, tester aussi dans l'entrepreneuriat bien sûr. et de faire des premières factures à une hauteur à peu près totale de 3 000 € pour un Mm, premier mois. Honnêtement, c'est plutôt pas mal encourageant. Comment ouais, tu vois c'est la pas mal. suite des choses? Du coup, dessine-nous un petit peu le reste de ton année, comment tu le vois? La première chose, c'est vraiment évoluer dans ma compétence de closer. Je ne sais Mhm. pas si ça l'a fait à d'autres, mais ça, c'est vraiment mon challenge numéro un, c'est d'évoluer dans ma compétence parce que c'est vraiment un métier qui nous permet d'évoluer quotidiennement. C'est-à-dire chaque appel Ouais. est différent. Voilà, même de manière globale dans notre vie, ça a remis énormément de choses en question et c'est hyper plaisant en fait. C'est challengeant, c'est plaisant. On se sent utile. Moi, en tout cas, je me sens vraiment utile dans ma mission là actuellement avec mon client. Donc, c'est que du plus à ce niveau-là. Après, Mhm. financièrement, bien sûr, je veux voilà, essayer petit à petit d'atteindre, dans les 6 mois, j'aimerais bien être à 5 000 euros, pourquoi Ouais, pas. Ouais, ouais. arriver à décembre, ça fera à peu près 6 mois. Décembre, ça fera 6 mois. La facture de décembre, j'aimerais qu'elle soit à 5 000 euros. Ça, c'est mon souhait. Bah écoute, faut qu'on se recontacte début 2025 hein, pour l'interview à plus de 6 mois. Savoir qu'est-ce Ouais, qui s'est passé carrément. pour toi, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que c'était cool, est-ce que c'était moins Ouais. cool, etc., etc., que du coup on puisse faire le bilan. Mm. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si jamais il y a des personnes qui vont tomber sur cette interview et qui sont un peu en mode hésitation. Est-ce que je dois me lancer dans le closing? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Etc., etc. Est-ce que je dois devenir indépendant aussi et vraiment quitter mon patron et compagnie? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui grâce à cette interview? C'est de ne pas hésiter. En fait, de ne pas se laisser avoir par la peur, de se dire, et si jamais ça ne fonctionne pas? Hmm. Parce qu'en se disant, et si jamais ça ne fonctionne pas, on oublie le et si jamais ça fonctionne, qui est encore plus beau que le et si jamais ça ne fonctionne pas. Clairement. Clairement. Et je suis pas sûre que tu te mettes dans les bonnes conditions en disant si jamais ça fonctionne pas, c'est-à-dire que tu mets déjà ton cerveau en mode il C'est y a ça. une possibilité que ça ne fonctionne pas. Alors que comme tu le dis justement, en fait, il y a aussi Ouais. plein de possibilités que ça fonctionne en fait.
Exactement. Et en fait, quand tu te dis à 100% ça doit fonctionner, ça fonctionnera, ben ça fonctionne. Et si tu es aligné aussi avec toi-même, surtout vraiment, c'est-à-dire en termes de valeur, comme je t'ai dit, j'ai eu plusieurs personnes avec qui j'ai collaboré, mais finalement, quand tu trouves une valeur qui est équivalente à la tienne, bah Mm. derrière, ça va tout seul parce que tu es heureuse. Moi, en tout cas, je suis heureuse d'être là où je suis et de ne pas hésiter vraiment. Parce que le choix, je ne le regrette pas un instant. Dans 6 mois, je t'ai dit, je voulais avoir 5 000 euros. Mais mon but aussi, c'était de pouvoir voyager. Dans 6 mois, bah, je serai certainement dans un autre pays et je serai complètement heureuse de me dire, bah, j'ai pas demandé est-ce que le patron sera OK, pas OK. Je sais qu'il est OK. Enfin, la collaboration, c'est pas un patron direct, mais voilà quoi. Donc, Ouais, 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 de ouais. vraiment Tant pas que tu es là hésiter. pour être au téléphone avec les prospects et que tu n'as pas de problème de connexion, etc., Ouais. ils n'ont pas grand-chose, ils ont pas grand-chose à dire sur ta situation géographique, hein. Mais C'est toi qui gères complètement. ton planning, c'est toi qui gères justement ta mobilité, hein. Tu peux très bien décider de Ouais. bosser depuis la maison ou de bosser depuis un... Alors, un café en closing, c'est pas ouf. En Non, setting, pourquoi pas, mais en closing, avec le bruit et tout, c'est pas ouf. Mais non, en tout c'est cas, pas de ouf. bosser depuis une chambre d'hôtel, je sais pas moi, au Maroc, aux Oui, Canaries, c'est ça, en c'est ça. Grèce, peu Ou un importe, espace de vraiment, tu as la coworking connexion. aussi, hein. Un espace de Exactement. coworking aussi, ça fonctionne bien. S'ils ont un Exact. espace à dédié où on peut être tranquille, moi je trouve ça top. Et même tu sais, cette peur de être entrepreneur. Finalement, être entrepreneur, c'est juste choisir sa façon de travailler. Mais derrière, quand on est à son propre compte, on réalise qu'on fait les choses même différemment. Un salarié se sent protégé parce que le CDI, on se sent protégé, mais finalement, il ne protège pas tant que ça puisqu'on ne se prépare pas au tracas de la vie, on va dire. Alors en tant qu'entrepreneur, naturellement, on se prépare au tracas de la vie. Donc, on prépare sa vie en conséquence et on va toujours chercher un moyen de ne pas être à zéro, en fait, finalement. Ouais. Donc, Faut pour moi, il n'y a pas anticiper. de... Faut Faut anticiper. anticiper, En c'est vrai, quand ça. tu deviens entrepreneur, tu as quand même une phase, je dirais, au moins de 6 mois d'adaptation où justement tu vas prendre des Oui, nouveaux réflexes parce que tu les as pas, oui, les forcément. réflexes quand tu es salarié. Mais Mm, quand, normalement, tout le monde évolue, hein, tout le monde apprend de ses erreurs, etc. Donc, tu as mm, une bonne petite phase de 6 mois où tu découvres les nouveaux réflexes, les ouais, stratégies, etc., etc. ouais. Et en vrai, effectivement, est-ce qu'être salarié, c'est la sécurité? Je suis pas certaine. Sur certaines choses, Moi peut-être. aussi, je suis pas certaine. Mais pour le reste, je suis moins certaine. Bon, Ouais. merci en tout cas pour cette interview. On Merci se à toi, recontacte en Julie. 2025 et n'hésite pas à venir aussi nous faire un petit coucou. Pour toutes les personnes qui ont des questions, ça se passe juste en dessous. Ma belle, bah écoute, en 2025, hein, on se refait un coucou, on fait le bilan et on Ça voit. marche. Ça Je serai marche? présente. Ouais. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.